Prends bien le temps de prier si tu tiens véritablement à avoir des amis. Parce que le diable peut se servir d'un faux ami pour parasiter ta vie, ta destinée, boycotter tes bénédictions, tes projets. Et cette information-là, que je suis en train de te donner, elle est aussi valable pour le choix d'un conjoint. Eh oui, donc garde bien ça en tête. 2024 arrive en courant et tu ne dois pas avoir la même vie que 2023, surtout si elle était pourrie. Mon frère, ma sœur, c'est l'heure du grand changement. Et cela peut commencer par un grand ménage autour de toi. Pour 2024, ôte les gens toxiques qui sont dans ta vie. Les gens qui n'acceptent pas que Dieu a béni ta vie. Les gens qui cherchent à t'écraser pour rassurer leur misérable vie. Les gens qui essaient de te faire douter du potentiel que le Seigneur a mis en toi. Ôte ces gens de ta vie. Pour 2024, entoure-toi des personnes qui t'aideront à évoluer dans ta vie. Entoure-toi des gens qui vont te faire grandir spirituellement et professionnellement. Crois-moi, tu vas avoir besoin de certaines connaissances pour vivre décemment dès 2024. Alors ne perds pas ton temps avec un entourage qui te tire vers le bas. C'est bon, tu as suffisamment perdu de temps. La qualité première que tout le monde devrait rechercher chez un ami, c'est la loyauté. Comment reconnaître un ami véritable? Premièrement, sache que ce n'est pas parce que tu apprécies certaines personnes, que tu t'entends bien avec des gens qui ont l'air très sympas, que vous êtes amis. Oh non! Ce n'est pas parce que tu manges dans le même plat qu'un frère en Christ que celui-ci est ton ami. Judas a mangé aussi à plusieurs reprises avec Jésus, non? Deuxièmement, ce n'est pas parce que quelqu'un te prend dans ses bras tous les jours, te fait des bisous, des câlins, te montre des petites marques d'affection qu'il est ton ami. Un bisou n'est pas toujours une bonne chose, surtout venant de certaines personnes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que malheureusement, les gens que tu fréquentes tous les jours ne sont pas obligatoirement des amis. Et c'est peut-être pour ça que tu as été trahi. C'est peut-être pour ça que tu as beaucoup pleuré l'année dernière. C'est peut-être pour ça que tu étais malheureux. Autour de toi, il peut y avoir des gens négatifs, toxiques et jaloux qui ont l'art de masquer leur mauvais cœur, l'art de masquer leurs véritables intentions. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Ce qui veut dire clairement que si tu n'as pas de discernement ou un bon sens de l'observation, ou encore une bonne écoute, alors il est fort possible que tu ailles au-devant de quelques blessures intérieures, quelques déceptions liées à des trahisons. Et la trahison non guérie dans un cœur engendre très souvent l'amertume. Et l'amertume peut t'amener à rater bêtement l'enlèvement. Parce que la racine de l'amertume, c'est le non-pardon. Et le non-pardon, c'est un très mauvais plan. Alors pour t'aider à reconnaître un faux ami, voici 4 types de personnes que tu pourras assez facilement identifier dans ta vie. Premièrement, l'opportuniste. L'ami opportuniste, c'est celui qui est là, à tes côtés, uniquement pour les bons moments dans ta vie. Les mariages, anniversaires, sorties, voyages, promotions, reconnaissance d'un ministère dans l'église, etc. Mais lorsque tu as des difficultés, celui-ci est toujours aux abonnés absents. Il a toujours une excuse à 2 balles pour ne jamais te rendre un service quand tu as besoin. Il ne répond jamais au téléphone lorsqu'il sait que tu ne vas pas bien. Lui, il n'a pas envie de partager avec toi des moments difficiles. Tant que tu as de l'argent, une haute position, une vie sans problème, des choses positives dans ta vie, l'ami opportuniste sera toujours à tes côtés. Sépare-toi de cet ami qui n'en est pas un du tout. C'est un profiteur qui prend tout de toi et ne te donnera jamais rien. Et si tu persistes à vouloir garder un individu pareil dans ta vie, tu finiras une main devant, l'autre derrière pour cacher la misère et tes 2 yeux pour pleurer. Parce que crois-moi, il finira par te dépouiller tôt ou tard. Un ami présent uniquement pour les moments positifs dans ta vie et qui connaît ton numéro de téléphone uniquement lorsqu'il a besoin d'un service ou d'argent, ce n'est pas un ami. Un ami qui ne prend jamais de tes nouvelles et qui attend des jours et des jours, des semaines avant de répondre à ton message alors qu'il passe ses journées sur son téléphone, ce n'est pas un ami. Un véritable ami est capable de se tenir à tes côtés dans les bons et dans les mauvais moments. Et même s'il y a beaucoup de distance entre vous, avec un véritable ami, vous riez ensemble, vous pleurez ensemble. Il peut compter sur toi et tu peux compter sur lui. Deuxièmement, on a l'agent double. L'agent double est un ami très bizarre et surtout hypocrite. Il est vicieux et il a un mauvais fond. Il a un mauvais cœur. C'est celui qui est toujours avec toi dans les bons et les mauvais moments de ta vie. C'est celui qui connaît pratiquement tout de toi. Il connaît tout de ta vie. Il connaît tout de tes habitudes. Il connaît tes secrets, tes galères, tes combats. Et il sait toutes ces choses parce que l'ami agent double
est généralement une personne qui inspire confiance à tout le monde. C'est celui avec qui le feeling est passé immédiatement. D'ailleurs, le feeling passe avec tout le monde. Lorsque vous vous êtes rencontrés, le discours, le partage était fluide, comme si vous étiez amis depuis toujours. Tu vois de quelle personne je te parle là? En fait, avec l'ami agent double, tu te sens tellement à l'aise avec cette personne que tu te sens libre de parler de tout avec elle. Erreur fatale. Parce que toi, dans ton cœur, tu as cru que cet ami ne se comportait comme ça qu'avec toi. Or, il se conduit comme cela avec tout le monde. Et d'ailleurs, il est même ami avec tes ennemis. Et pour être accepté de tout le monde, l'ami agent double n'a aucun scrupule à dévoiler tes secrets au grand jour et même les secrets des autres. N'oublie pas que l'ami de ton ennemi est ton ennemi aussi. Si tes ennemis connaissent des choses concernant ta vie privée, alors que tu ne leur as jamais parlé de quoi que ce soit, c'est que tu as un agent double à tes côtés. Inutile de chercher plus loin. Le Judas fait toujours partie des proches. Judas, c'est jamais celui qui est loin. C'est celui qui est à tes côtés. L'ami agent double est toujours celui qui pose des questions. Et des questions d'ordre privé, parfois intimes, des questions qui ne se posent pas. Mais lui, il esquivera toujours toutes les questions qui le concernent. Il n'a surtout pas envie que tu lui fasses ce que lui te fait. Sors de ta vie un tel ami. Parce que tout simplement, il n'en est pas un. L'agent double est incapable de tenir sa langue. Il peut devenir un briseur de vie, un briseur de projet. En réalité, c'est un égoïste qui n'a aucune conscience du mal qu'il peut faire et des conséquences de ses calomnies. L'agent double ne souhaite pas réellement te voir avancer dans la vie plus que lui, ou mieux que lui. Il ne souhaite pas te voir réussir en fait, ça l'agace. Mais il ne te le dira jamais et ne te le montrera jamais. Troisièmement, le rabaisseur. Le rabaisseur, c'est un ami qui dénigre toujours tout ce que tu fais en privé ou en public, et généralement sous le ton de la blague. Il cherche constamment à t'humilier pour faire rire la galerie. C'est celui qui te donnera des petits surnoms peu flatteurs en privé, mais surtout en public. C'est celui à qui tu dis « Tu sais, j'ai pour projet de créer mon entreprise de transport. » Et qui te dit « Ouais, mais tu sais, il y en a plein qui le font déjà, toi t'as pas les compétences, t'y arriveras jamais, c'est trop dur. » En fait, c'est plus fort que lui. Il est toujours négatif. Lorsque tu partages des projets ou des événements joyeux, il va dénigrer tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, la manière dont tu dis les choses. Il dénigre ta coiffure, ta tenue vestimentaire, ton véhicule, ta maison, même ta femme ou ton mari, ou même tes enfants. Il a toujours des pics dans la bouche. Il dit des choses qui ne se disent pas. Et essaie toujours de couvrir sa méchanceté sous de l'humour. En réalité, l'ami rabaisseur cache une profonde jalousie envers toi. Et tu constateras que dans sa propre vie, il ne se passe jamais rien, ou presque. C'est celui qui n'est pas du tout épanoui. Et il a toujours des commentaires à faire sur tout et tout le monde. Sa vie est vide de sens. Il a échoué dans sa vie de couple, de famille ou professionnellement, et il reste sur ses échecs au lieu de rebondir. Ce qu'il fait et ce qu'il vit au quotidien ne lui convient pas. Et il se sent incapable de changer de vie. Il n'a pas de courage. Et il t'en veut à toi, parce que toi, tu as ce courage. Parce qu'il n'a pas la force de caractère que tu as. Il t'en veut à toi, parce qu'il n'a pas le courage que tu as, toi, pour entreprendre. Il t'en veut à toi, parce que toi, tu fais des choses pour avoir une meilleure vie. Et que lui n'y arrive pas. Il est aigri, toujours négatif et plein d'amertume, rarement souriant et lance souvent des pics aux gens gratuitement. Au lieu de s'inspirer des gens qui ont réussi, celui-ci restera sur ses échecs toute sa vie, ressassant continuellement les choses qui n'ont pas fonctionné dans sa vie et tous les points négatifs de sa vie au quotidien. C'est comme ça qu'il est. Sache que l'ami qui te dénigre à tout bout de champ ne souhaite pas te voir réussir. Alors éloigne-toi d'un tel ami qui n'en est pas un. Quatrièmement, le lâche. L'ami lâche n'assume pas grand-chose, voire rien du tout. C'est celui sur qui tu ne pourras jamais compter. Généralement, l'ami lâche est souvent un menteur. Il est capable de te renier publiquement pour sauver sa peau. C'est celui qui non seulement ne prendra jamais ta défense en public, mais c'est surtout celui qui détale au moindre petit problème. L'ami lâche a souvent honte de toi. Il a honte de ce que tu es. Il a honte de ta façon de parler, honte de ta façon de t'habiller, et ne veut jamais être associé à toi publiquement de quelque manière que ce soit. Cet ami lâche est souvent gêné par ton franc-parler, ou ton physique, ou ta dénomination, ta réputation,
ta situation financière ou professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle il ne manifeste jamais sa présence ou son intérêt pour les choses que tu entreprends. Par exemple, si tu as créé une chaîne YouTube, que tu as une page Instagram, TikTok ou peu importe sur les réseaux sociaux, eh bien l'ami lâche, c'est celui qui t'espionnera toujours de loin, mais ne s'abonnera jamais à ton compte pour te donner de la force. C'est celui qui ne mettra jamais un petit commentaire sympa sous ton contenu pour t'encourager, pour te soutenir. C'est celui qui ne mettra jamais un petit j'aime sous une jolie photo que tu as postée. Lui, il ne fait pas ce genre de choses, parce qu'il ne veut pas. Il n'assume pas publiquement qu'il te côtoie. Il n'assume pas publiquement qui tu es, et ce que tu fais le gêne complètement. Il ne veut en aucun cas être associé de près ou de loin à ton contenu, tes photos, tes vidéos, ton ministère, ton travail ou tout simplement être associé à toi. Sache qu'un véritable ami n'aura jamais honte de toi. Même si tu le mets dans l'embarras, il prendra toujours ta défense et sera aussi capable de te remonter les bretelles en privé lorsque tu as tort. Un ami prendra toujours du temps pour toi et il t'encouragera toujours à la réussite parce que cela le rend heureux. Tu sais, mieux vaut avoir un seul bon ami de qualité que plusieurs faux amis autour de toi. Faux amis égale danger, perte et blessure. La Bible nous parle de l'amitié et nous donne des conseils de sagesse sur ce type de relation. La Bible est un livre complet et nous avons des réponses pour tous les problèmes que nous pouvons connaître dans la vie. Et cette même Bible nous parle aussi de l'amitié et nous donne des conseils de sagesse sur ce type de relation. Si tu n'as pas d'amis, que tu te sens seul, je te recommande de faire cette requête au Seigneur durant ton culte personnel. Et moi, aujourd'hui, je prie que le Seigneur t'envoie un ami sincère, loyal, honnête, droit de cœur, juste, un compagnon d'œuvre dans le Seigneur avec qui tu pourras rire, pleurer, prier et combattre le bon combat de la foi. Amen. Et si tu fais partie de ceux qui ont beaucoup d'amis autour de toi et que tu as des doutes sur la sincérité de certains, alors replace tout cela devant le trône de la grâce et demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses faire une sélection sérieuse parmi toutes ces personnes. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ta vie. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ta maison et ne dévoile pas ta vie, tes projets ou tes problèmes au premier venu. Tout le monde n'est pas ton ami. Il y a des gens qui ne seront que de passage dans ta vie, des connaissances. Et dans l'Église, tous les chrétiens ne sont pas des frères et tous les frères ne sont pas tes amis. Et même là, tu as besoin de Jésus-Christ pour faire une sélection. Ce qu'il faut que tu gardes en tête en réalité, c'est que Jésus-Christ est et sera toujours l'ami parfait. Que Dieu te bénisse abondamment.